Après la situation mondiale, puis en Afrique, voyons maintenant l'Afrique australe. Voici le sujet de ma présentation, la situation en Afrique australe. Je remercie Marie-Lou pour sa présentation et la peste porcine africaine. Je vous présente un rapport de la situation de la région. Je souhaite indiquer qu'il s'agit surtout d'une analyse article par Marie-Lou et d'autres experts de la région et à l'international. Voici donc les ressources, de nombreux points évoqués ici. La population porcine en Afrique représente 50% de la population mondiale. Le secteur porcin est peu développé en Afrique australe. L'Afrique du Sud étant l'un des principaux producteurs, le troisième producteur en Afrique. Un point important vis-à-vis de l'épidémiologie de la maladie, le mode informel d'élevage que nous pratiquons ici. De petites exploitations émergentes, des élevages commerciaux, c'est un mélange de tout. C'est la recette parfaite, l'environnement idéal pour la prolifération de la PPA. La faune et l'éthique sont aussi des vecteurs biologiques. Malgré tout, le secteur est important pour les populations orales. Lorsqu'elle est présente, la maladie tue de nombreux porcs, ce qui nuit à tous les producteurs, aux plus petits aux plus grands. Impossible de l'ignorer. Voici quelques chiffres illustrant la population et la consommation de porc en Afrique australe. L'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique, le Malawi, Madagascar et la RDC sont les plus grands consommateurs. Les Swazi, le Lesotho, le Botswana, les Seychelles sont les plus petits consommateurs. L'étude de la diffusion de la maladie montre qu'elle suit de près ces chiffres. Le nombre de porcs par pays. Quelques points sur la maladie. La maladie est un élément important d'élevage porcin en Afrique australe, surtout les maladies telles que la PPA. Les conditions sont difficiles. Elles peuvent faire très chaud dans certains pays et très froid dans d'autres. Ou dans un même pays, le jour et la nuit. En matière d'accès à l'eau, c'est une région semi-aride, en particulier au sud. En Namibie, au Botswana, en Afrique du Sud, de moins en partie. L'accès à l'eau peut être un problème. Une mauvaise gestion, une faible productivité, des coûts élevés, un marketing désordonné, la gestion des déchets, des croyances religieuses, culturelles, des abattoirs inadaptés. Voici les différents défis que représente l'élevage porcin dans la région. La maladie, comme vous le savez, est une affection hémorragique contagieuse grave qui entraîne une mortalité de presque 100%. Elle est endémique en Afrique australe, au vaccin. Il est donc question de biosécurité. La faune est touchée, ainsi que la population de porcs domestiques en liberté. La biosécurité et l'abattage sont des mesures de contrôle. Je reprends donc quelques points déjà évoqués concernant l'OMSA. L'OMSA a élaboré des normes pour de nombreuses maladies animales, voire leur ensemble, et la pratique vétérinaire en général. Je souhaitais simplement indiquer qu'il existe également des normes concernant le virus de la PPA. Vous les trouverez dans le chapitre 15 du Code terrestre de l'OMSA et dans le chapitre équivalent 3,8, il me semble, du manuel de l'OMSA. Ce dernier porte plus sur le diagnostic, etc. On y retrouve les mesures à prendre pour assurer une cohérence, une transparence et des notifications internationales, également pour le commerce. Afin d'assurer une compatibilité, surtout lorsque des pays font affaire. Ce code terrestre est donc très important. Un autre effort que je souhaite mentionner, comme indiqué par les représentants de la FAO et de l'OMSA, ces deux organismes travaillent main dans la main depuis longtemps pour lutter contre certaines maladies transfrontalières. La PPA en fait partie.
Tout comme la fièvre aphteuse, la PPR et la peste bovine, voici un aperçu du site internet de GFTAD qui montre les informations que vous pouvez y trouver. Il y a même une affiche que vous connaissez peut-être sur la maladie. C'est un symbole de la lutte contre la maladie, de la collaboration de l'OMSA et de la FAO. Reçu en Afrique australe avec cette carte qui montre que la PPA est endémique en Afrique australe. Quelle que soit la carte, par exemple celle-ci indique la même chose. De nombreux cas. Il y a peu de porcs au Botswana, d'où le faible nombre de cas. Les Botswanais présents pourront donner davantage de détails. Voici un diagramme qui semble confus, mais que j'apprécie, même s'il est un peu dépassé. Il s'arrête en 2019. Il montre les modifications par pays. Le rouge indique que la maladie est présente, paraît endémique avec de nombreux cas. Le vert indique qu'elle est absente ou n'a jamais été signalée. On voit donc son évolution. Et si vous prenez le temps d'étudier ce diagramme, vous verrez qu'il correspond à la population porcine. Nous avons parlé de l'Angola, de la RDC, de Madagascar, du Malawi, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, tandis qu'en Eswatini et au Lesotho, la maladie n'a jamais été signalée, elle est absente, aux Comores, etc. Cela confirme que ce que nous avons déjà vu. Je crois que Paolo a déjà présenté cette carte de l'OMSA entre 2005 et 2021. Elle indique le cas, notamment en Afrique du Sud, comme vous pouvez le voir. Voici un historique de la maladie en Afrique australe. Tous les pays du sud de l'Afrique ont été touchés d'une certaine façon. Ces flèches indiquent des pays d'Afrique australe. L'Afrique australe correspond à la SADC, qui comprend la Tanzanie. On retrouve, comme l'a dit Mary Lou, des porcs domestiques, des phacochères et toutes sortes de combinaisons et permutations possibles. On remarque également le statut endémique de ces pays. C'est donc un problème auquel nous devons faire face. Un autre article de Mary Lou Penrith. Si l'on s'intéresse à certains pays en particulier au Mozambique, la maladie a été signalée pour la toute première fois en 1954 et continue d'y sévir depuis. Sa présence a été confirmée et reconfirmée. On constate des épidémies annuelles depuis longtemps. La maladie y est donc endémique. Elle est présente en endémique au Mozambique. Concernant la Tanzanie et les pays voisins, sur une période de 2005 à aujourd'hui, jusqu'à récemment en 2019, la Tanzanie a été infectée à plusieurs reprises. Tout comme ses voisins de la SADC, le Malawi, la RDC, le Mozambique, la Zambie, etc. De nouveau, ces chiffres indiquent le nombre des cas et des morts. Évidemment, je ne vous apprends rien. Vous voyez la mortalité. Des taux de mortalité qui dépassent les 70% jusqu'à 91% ici. Cela signifie que chaque porc contaminé, ou la majorité des porcs contaminés, meurt de la maladie. D'où son impact sur les conditions de vie. Les agriculteurs et les producteurs redoutent ces maladies mortelles. Au Zimbabwe, la PPA était absente de 1993 à 2014. Mais en 2015 et en 2019, des cas y ont été signalés. Le Zimbabwe bénéficie d'un avantage et dispose de quelques compartiments hautement bien sécurisés, surtout de la région d'Harare. C'est ce qui a permis de repousser la maladie. Mais le pays connaît tout de même quelques épisodes. L'Afrique du Sud a été très touchée récemment. Pendant longtemps, une zone endémique existait, comprenant le nord-ouest de Limpopo et le Mpumalanga, où la maladie était présente. Elle a récemment quitté cette zone
et sévit dans tout le pays. Quelqu'un d'Afrique du Sud pourra nous en dire plus. Sous cette carte semblable, on voit que des cas ont été signalés dans presque toutes les provinces. En Zambie, la maladie sévit depuis longtemps. Elle y est endémique depuis 1989. Des épidémies sporadiques ont été signalées. Elle était autrefois endémique à cette région, mais elle est maintenant présente dans tout le pays. À l'instar des autres pays d'Afrique australe, à Maurice, les seuls cas de PPA ont été signalés en 2007 en provenance de Madagascar, l'île voisine. L'éradication a été confirmée par des examens en laboratoire. Ce n'est pas une déclaration de l'OMSA, mais plutôt du pays en 2008, un génotype 2, son cycle onzotique. C'est un pays qui a donc été longtemps préservé de la PPA, mais les échanges de produits ont introduit la maladie. Madagascar a été infecté en 1998 depuis le Mozambique. La maladie est endémique de génotype 2, son cycle onzotique. On voit donc comment cette maladie peut se répandre entre pays voisins à cause des mouvements d'animaux et de produits animaliers. Au Malawi, la PPA est endémique dans la majorité des provinces et a causé des épidémies jusqu'à récemment en 2018. Voici donc quelques exemples des pays d'Afrique australe, de la SADC, qui montrent que nous vivons bel et bien avec la PPA, qui est un véritable problème. Cependant, une des forces de la région de la SADC est la présence d'un laboratoire de l'OMSA consacré à la PPA, situé à Andersport. C'est de là que vient le docteur Livion Yves. C'est un spécialiste de la PPA. Il travaille également sur d'autres maladies. C'est une force, mais c'est insuffisant pour une région telle que la SADC. Pour terminer, Monsieur le Président, la PPA est endémique en Afrique australe. Elle est plus présente dans les pays avec des populations de porcs élevés. Les réserves naturelles et les vecteurs lui permettent de se développer. Une séparation des porcs domestiques et des hôtes sauvages est nécessaire. Comme le montrent ces unités commerciales au Zimbabwe, dans certaines exploitations sud-africaines. Il n'existe aucun vaccin contre la PPA. Nous devons donc investir dans la recherche d'un vaccin, ou nous ne nous séparerons jamais de cette maladie. Je souhaite remercier mon collègue, le docteur Mohamed Sidar, qui m'a aidé à préparer cette présentation. Merci, Monsieur le Président.